tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie, où aujourd'hui dans ce nouveau tirage, vous allez avoir deux choix sur l'évolution d'ici les 3 mois qui arrivent, sur le plan général et sur le plan sentimental. Sur le plan général, je vais utiliser mon tarot classique, et pour le côté sentimental, je vais utiliser le petit Lenormand, juste ici. Donc j'espère que le flash ne vous gênera pas, vu qu'il n'y a pas vraiment de soleil ici. Je suis obligée de mettre le flash de mon téléphone pour qu'il y ait quand même une meilleure luminosité. Alors, je vais prendre également cet oracle que j'aime beaucoup, que vous allez choisir. Vous allez choisir le coup par rapport à 2 cartes, celle qui vous attire le plus, et puis on ira voir du coup l'évolution. Alors, pour le tas numéro 1, et le tas numéro 2. Hop. Alors, première carte. Cœur sacré. Vénération, sensualité, bienveillance, nudité. Je vous la montre d'un peu plus près, si ça vous parle. Donc le chiffre 30 également. Chiffre 3 du coup, si on réduit à 1. Et le deuxième tas, nous avons Brigirde, Flamme du psychisme, 333, les sacrés, magie du druide. Donc couleur beaucoup plus feu, hein. Et le chiffre, donc 5, 6, 7, si on réduit à 1. Hop là. Je vous laisse faire pause, prendre le temps de prendre une belle inspiration pour choisir celle qui vous attire le plus. Et on va partir avec du coup le premier tas. Je vais mettre Brigirde juste ici. Donc cœur sacré. Alors ici, déjà, premièrement, la carte, ici nous évoque quand même la connexion au cœur directement, hein, avec ce cœur, avec ces fleurs qui poussent dessus. Peut-être de se reconnecter à soi, de se vénérer en tant que femme, du coup. Si vous êtes un homme, c'est aussi vénérer votre côté un peu plus féminin. On voit aussi beaucoup de bienveillance, d'apaisement, hein. On voit avec son visage qu'elle est complètement apaisée, cette femme. Elle s'endort presque, j'ai l'impression qu'elle est dehors, je ne sais pas trop, vu qu'il y a le ciel au-dessus. Donc elle est quand même apaisée, hein, ici. Hop là. Ok, on va déjà voir les énergies du moment pour voir si ça vous parle et après on verra l'évolution. Comme ça, si jamais ce tas ne vous parle pas directement, vous pourrez voir l'autre tas éventuellement, si vous avez hésité. Alors, les énergies du moment pour vous. Je vais essayer de les mettre là. La roue de fortune, ok. Oh là. 6 de denier, valet de bâton. Alors, j'ai essayé de les mettre autrement. Le cœur sacré, est-ce que si je le mets là, ça ira? Hop là, un valet avec ma sauge. Tac. Alors, roue de fortune, valet de bâton. Ok. La roue de fortune ici, pour moi, m'indique que vous êtes peut-être dans un changement là actuellement, hein, qu'il y a besoin de sortir de ce cercle ici, de cette roue. Peut-être qu'il y a trop de choses qui sont répétitives dans votre vie et justement, peut-être grâce aussi à la nouvelle lune du coup en poisson de la dernière vidéo par exemple, peut-être que vous avez pris conscience de certains schémas dans votre vie. Vous avez envie de bousculer les choses, vous avez peut-être aussi un regain d'énergie de manière générale. Ce qui m'appelle vraiment sur la carte là, alors que d'habitude pas vraiment, c'est, vous voyez, ces animaux qui ont des livres en main, avec cet ange là. J'ai vraiment peut-être l'impression que vous avez, que vous apprenez des choses, que vous avez aussi envie de savoir, d'apprendre un peu plus en ce moment. Il y a une notion ici de donner et de recevoir avec ce 6 de denier. Vous n'avez peut-être plus envie de donner à des gens qui ne vous redonnent pas également quelque chose.
Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup de manière générale, que ce soit au niveau sentimental ou général, mais qu'en face, la personne, elle s'en fiche un petit peu ou autre. Vous n'avez pas envie en fait de rester dans ce schéma-là ici pour moi. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de nouveauté ici. Il y a peut-être une passion aussi, avec le valet de bâton qui vous intéresse. Une nouvelle passion. On vous demande d'être juste ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre dans vos énergies actuelles? Pour voir si ça vous parle. Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de changement, de changer votre manière d'être, de penser en fait, par rapport à d'anciens schémas répétitifs. Reine de coupe. Donc ça peut être vous ici. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi de très émotif en ce moment. Encore en lien avec la nouvelle lune en poisson. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui remontent là au niveau de vos émotions et de vos sentiments de manière générale. Il y a peut-être des choses qui évoluent, qui ressortent en fait. D'ailleurs, on a quoi? Le battleur. Ouais. Il y a des nouvelles choses ici, de nouvelles compréhensions internes. Peut-être que vous êtes chamboulé là en ce moment. Et le 3 de coupe. Mais vous avez envie de partage ici. Vous avez envie de partager... peut-être que vous êtes en regain d'énergie par exemple. Parce que beaucoup plus connecté à vos émotions. Et du coup, vous avez envie également, du coup, en étant dans le donner et le recevoir, avec ce 6 de denier, de partager avec les personnes qui sont dans vos valeurs, qui en valent la peine. Et peut-être que vous sortez d'un cycle très douloureux pour moi. Je vais essayer d'enlever le reflet. Avec ce 10 d'épée et la mort, vous sortez d'un cycle où vous étiez très angoissé. Ou peut-être que vous l'êtes encore. Un petit peu. Vu que c'est en d'autres deck, peut-être que vous l'êtes encore un peu et vous êtes peut-être en fin de cycle prochainement. En tout cas, au niveau du mental, on voit que ça travaille beaucoup quand même. Hein. Vous êtes quelqu'un peut-être qui réfléchit énormément. Ok, on va aller voir l'évolution du coup. Pour les 3 prochains mois. On va faire un tableau. Donc là, ici, on a quoi qui est sorti? L'as de dé, donc il y a des opportunités hein, qui vont arriver. J'espère que j'aurai assez de place en fait pour faire un tableau, je suis en train de me dire. Donc l'évolution dans les 3 prochains mois. Sinon, je vous montrerai les cartes indirectement. Mais c'est vrai qu'un tableau, c'est quand même plus représentatif quand c'est sur une évolution. Ok, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe. Ok. Donc il y a peut-être des choses ici, on va peut-être vous proposer des choses, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau général. Et c'est pas quelque chose qui a l'air de vous plaire ici. Vous êtes plus en train de vous demander si ça vous convient vraiment ici. Ok. On va voir l'énergie centrale ici. Vous n'allez pas voir celle du bas, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure. La force. Ok, énergie centrale, la force. Donc dans l'évolution déjà, on peut voir que vous allez gagner en énergie. Gagner aussi peut-être en maturité. De prendre les choses avec un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté aussi. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez du mal justement à être un peu plus dans une énergie douce, dans une énergie où vous prenez les choses peut-être un peu moins à cœur. C'est ça, un peu moins à cœur. Ici, on voit en fait cette femme qui tient la gueule d'un lion, mais elle prend pas la gueule d'une manière agressive, vous voyez?
à la prendre de manière douce pour ouvrir la gueule du lion. Donc pour moi, il y a une certaine douceur, déjà, par rapport aux événements. Donc une certaine confiance en vous aussi, de prendre confiance, hein. Que ce soit dans un projet, dans vos capacités, dans une situation spécifique ici. Deux de bâton, angoisse. Enfin, 10 d'épée, pardon. Il y a quand même une fin de cycle, hein, parce que le 10, c'est la fin de quelque chose. Justement, peut-être que vous allez prendre confiance en vous, être plus apaisé, parce que vous sortez d'angoisse ici. Et vous voulez viser autre chose, une autre évolution, une nouvelle dynamique. Mais, moi, ce qui m'embête ici, c'est que ce valet de bâton, il garde à l'arrière. Ce 2 de bâton. Est-ce que ce 2 de bâton ici, dans son énergie positive? Ce 2 de bâton ici regarde en arrière. Est-ce que le consultant, la consultante regarde en arrière? Peut-être. Ok, donc c'est peut-être pas pour tout le monde. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ici vont regarder peut-être en arrière et voir ce qu'elles auraient pu changer si elles avaient fait autrement aussi. Ça, c'est possible. Et du coup, vous vous dites, si j'avais fait autrement en étant plus souple, en étant dans une meilleure confiance en moi, peut-être que certains événements ne se seraient pas passés comme ça aussi. Mais ici, on vous demande justement de... Ok, il y a certaines choses du passé que vous auriez pu faire autrement. Du coup, vous regardez la situation dans un angle beaucoup plus grand, sous tous ses aspects. Vous prenez confiance et vous vous dites, ok, bah dans ce cas-là, je ne referai pas les mêmes erreurs que j'ai fait par le passé. Ça peut être ça aussi. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. 5, 6, 7, 8. 8 de denier. Et en bas, on a l'ermite. J'essaie de la mettre comme ça. Ça, vous la voyez un petit peu. Ok, donc là, ici, il va falloir... On voit que là, ici, c'est le passé. Là, c'est le présent. Là, c'est le futur. Hein, pour lire. On voit quand même que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein, j'ai l'impression. Travailler sur vous, sur un projet qui vous tient à cœur, ici. Avec quand même ce... J'ai dit quoi? 5, 6, 7, 8. Ce 8 de denier, pour moi, le 8 de denier, c'est le labeur. C'est le travail consciencieux, mais qui se mérite à la sueur de son front, en fait. Donc peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, aussi encore un petit peu. Hein. C'est pas parce que c'est le passé que c'est un passé lointain, c'est peut-être un passé tout proche. Donc ici, vous travaillez dur par rapport à peut-être à une évolution, à une situation dont vous avez besoin de voir tous les angles. Ici. Pour moi, vous avez besoin d'évaluer une situation ici. Et pour ce faire, il va falloir faire un peu d'introspection. L'ermite, il est seul pour chercher sa lumière ici. Je vais essayer d'enlever, hop, voilà. Pour chercher peut-être une inspiration, peut-être. Peut-être que vous êtes en manque d'inspiration. Ou qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place. Mais il faut d'abord conscientiser, le préparer dans votre tête, comment vous allez planifier avant de vous mettre en action et du coup de cravacher dessus. Ok. Au-dessus de la force, on a quoi? 10 de denier. Ok. Et en dessous, valet d'épée. Ok. Ici, il y a une transmission qui se fait. Alors, ça peut être quelqu'un ou des gens autour de vous qui vous transmettent peut-être des conseils, justement, par rapport à votre projet, à votre situation.
qui, semble-t-il, est un petit peu quand même compliqué. On va dire que c'est pas simple. Mais vous avez la foi ici. Vous n'allez pas lâcher prise ici, pour moi. À l'heure actuelle, pour moi, vous êtes dans une énergie quand même assez confiante. Pour moi, vous donnez beaucoup. Encore une fois, avec la carte qu'on a juste avant, cette notion d'équilibre, en fait. Vous donnez aux personnes qui vous donnent aussi en retour. Ce n'est pas un échange qui n'est pas équitable. Mais vous vous donnez aussi beaucoup par rapport à ce projet. Ou à cette situation, cette relation. Vous l'interprétez de la manière qui résonne le plus pour vous. Moi, je mets au sens général parce que c'est plus simple pour moi, parce que sinon la vidéo durerait 3 heures. Ici, on voit que vous allez prendre une décision réfléchie. Donc après ce moment, justement, d'introspection, pour moi. Il y a une décision qui va être prise de manière mûre, avec le valet d'épée. De manière quand même réfléchie. Ça va pas être soudain, ça va pas être sur le vif, pas sur la hâte. Ça va être réfléchi avec l'ermite. Alors je dis pas que ça va être quelque chose qui va se faire... De toute façon, c'est sur les 3 mois, donc c'est quelque chose qui va arriver petit à petit. Donc ça va pas être une décision qui va être prise à l'instant T. Ok. 7 de coupe, donc 10 de bâton, et à la fin, 8 de bâton. Malgré tout, on voit que vous avez pas mal d'idées en tête ici. Attention, justement, malgré vos idées et votre créativité, à ne pas avoir trop de projets en route, malgré tout. Parce que ça peut vous épuiser ici. Physiquement, mentalement, ça peut peut-être un peu trop vous épuiser. Pour moi, ici, ça parle vraiment plus du professionnel, en tout cas de la matière. Pas forcément du sentimental. Donc ici, pour moi, il y a quand même des choses qui vont se faire rapidement après cette prise de décision, de manière réfléchie. Les choses vont aller de manière rapide. Mais ne faites pas trop de plans ou d'idées sur la comète, parce que ça pourrait vous induire en fait dans une baisse d'énergie en fait, après cette montée en fait. Après cette force où vous montez au niveau énergétique, ici, si vous avez trop de choses sur le feu, ça va... Mentalement, physiquement, ça va être dur. Alors oui, certes, ça va avancer, mais à quel prix? Vous voyez? Quel est le conseil, là? Quel est un peu votre conseil? Oui, j'ai vraiment cette notion de... Ne vous épuisez pas à la tâche non plus. Certes, il y a besoin de travailler, mais pas au point que vous soyez dans une forme de détresse physique ou émotionnelle. Désolée pour le bruit des cartes. Quel est le conseil ici? Bon, je vois que ça ne veut pas trop sortir. Avec le pape, chariot et le pape. On vous dit d'avancer, mais avec maturité. Ici. Ouais, parce que sinon, il va y avoir des angoisses, des insomnies, des peurs. Vous allez être anxieuse. Donc les choses vont avancer sur le plan professionnel et matériel, encore plus avec le chariot. Le chariot et le pape ensemble, pour moi, me disent les choses vont avancer si vous faites aussi des choix mûrement réfléchis. Encore une fois, avec l'ermite et le valet d'épée, on est sur quelque chose qui est mûrement réfléchi. Attention, encore une fois, avec ce 7 de coupe, à ne pas être dans l'excessif en ayant trop de projets. Prenez peut-être 1, 2, voire 3 projets maximum qui vous tiennent à cœur, que vous pouvez développer ici, pour avancer. Ne soyez pas... Ouais, voilà. Encore cette notion d'être équitable, de ne pas disperser aussi trop son énergie, de donner,
pour plein de projets et au final de se retrouver appauvri énergétiquement. Donc faites attention à ça. Ok. Allez voir au niveau sentimental. Avec le petit Lenormand. Quelle est l'évolution sur le plan sentimental? Je vais prendre 6 cartes. Ok, est-ce que vous voyez bien? Oui, donc les cigognes. Oh, l'anneau. Enfin, la bague. Le thon, la faux. Si j'ai un endroit, c'est mieux. Le normand ne se lit pas à l'envers, donc moi je mets toujours les cartes à l'endroit. Si j'ai un doute, je demande au pendule. Et l'ours. Oh, c'est beau, derrière on a l'étoile. Hop là. Alors, sur l'évolution au niveau sentimental, ici, les cigognes peuvent nous parler déjà de communication avec une personne. Que vous soyez déjà en communication avec quelqu'un ou une nouvelle personne qui peut se présenter à vous, par exemple. Je vais juste vous mettre, hop, pas que ça reflète. Que vous connaissez déjà ou non. En tout cas, on voit avec cette personne qu'il va y avoir des projets. Ici. Quelque chose de plus concret. Ça va pas être une relation sans lendemain ou qui a l'air d'être éphémère ici. J'ai l'impression que ça va être une relation qui, en tout cas, a pour but initial d'être sur l'engagement un peu plus profond. Avec la bague, ici, on peut nous parler d'un lien très fort entre vous. Ça peut aussi nous parler, du coup, d'un engagement réel avec cette personne. Pour certains, ça peut parler d'une demande en fiançailles, en mariage. Pas pour tout le monde ne va pas se marier d'ici 3 mois. Mais ça peut être juste le fait de s'engager concrètement dans une relation avec une personne de votre cœur, que vous connaissez ou pas, encore une fois. On voit malgré tout que ça peut être quelque chose qui va se faire du jour au lendemain ici avec l'horloge. Ça va prendre du temps, de la patience. Il ne faut pas se précipiter ici au niveau sentimental. Il faut garder à l'esprit qu'une relation, pour qu'elle soit saine et durable, se fait sur le long terme, se fait par des communications, des actes, des choses qui vous lient en fait. Et ici, peut-être que vous êtes quelqu'un qui potentiellement a envie que les choses se passent vite. Là, je parle surtout pour les célibataires, je ferai une autre interprétation pour les personnes qui sont déjà en couple. Ici, avec la faux, il y a besoin de couper aussi certains schémas, pour moi, au niveau sentimental, qui vous empêchent peut-être de vous engager de manière concrète. Est-ce que cette personne-là, pour les célibataires, est-ce que la constante vont rencontrer cette personne dans un lieu communautaire? Ok. Donc pour les personnes célibataires, éventuellement, vous pouvez rencontrer cette personne sur un lieu communautaire. Donc un lieu où il y a des gens autour. Donc ça peut être un cinéma, un restaurant, dans la rue, sur les réseaux sociaux éventuellement. Et il y a un petit coup de foudre ici. Mais on voit, pour également que ça marche, qu'il y a certains schémas, autant peut-être pour la personne en face que pour vous, qui ont besoin de s'en aller en fait, pour que les choses puissent être plus saines entre vous. Avec l'ours ici, ça peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que vous, d'une personne qui est protectrice envers vous également. Ou peut-être que c'est vous qui êtes plus âgé par rapport à la personne que vous allez rencontrer, vous adapter. Ça peut être une personne qui est peut-être seule depuis un moment également, qui n'a pas eu de relation, on va dire, stable, en tout cas de vraies relations, avec une personne depuis un petit moment éventuellement. En tout cas, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir. Ouais, puis on a la femme derrière. Je vais juste cacher, hop. Donc il y a de l'espoir ici, d'avoir une relation. Est-ce que cette femme ici, c'est le consultant, la consultante?
Laissez-vous, vous avez espoir d'une relation future si vous êtes célibataire. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ici, il peut y avoir un engagement concret sur le plan sentimental, c'est-à-dire, donc du coup, peut-être mariage, fiançailles, mais engagement aussi, peut-être un emménagement entre vous. Des choses de plus stable, où vous avez vraiment envie de construire votre cocon à deux. Donc peut-être que si vous êtes en couple, mais que vous habitez pas forcément ensemble, il y a peut-être du coup cette possibilité-là qui arrive. Si vous habitez déjà ensemble, il y a peut-être deux choses entre vous qui vont devenir plus concrètes, beaucoup plus stables. On voit ici que ça peut mettre du temps, que les choses ne sont pas très fluides non plus, mais ça avance. Doucement, mais ça avance. Encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, il y a peut-être des schémas ici qui ont besoin d'être coupés. Mais ça peut être aussi le fait de récolter, que ce soit au niveau célibataire ou en couple, là, du coup, ça me vient à l'esprit, de récolter aussi les fruits de cette relation, entre guillemets. Donc ça peut être couper certains schémas répétitifs, mais ça peut être aussi prendre l'abondance que cette relation vous donne ici. Il y a peut-être des choses dans votre couple qui vont être très bénéfiques, séparément ou ensemble. Peut-être qu'avec la bague au-dessus, là, pour les personnes en couple, peut-être que vous attendez cette demande. Enfin, cet engagement véritable ou une proposition qui vous ferait plaisir. Encore une fois, ici, ça peut être vous qui êtes plus âgé que la personne de votre cœur, ou c'est la personne de votre cœur qui est légèrement plus âgée que vous. Peut-être aussi qu'avec la personne de votre cœur, vous êtes passé par des chemins qui parfois n'étaient pas faciles, mais qui vont se concrétiser dans la matière ici. Et vous avez espoir. Toujours. Que vous soyez en couple. Que les choses évoluent de manière générale. Ok, et on va juste prendre une petite carte des anges. Donc au niveau général, qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce premier groupe? Il y a un peu le conseil, on va dire, abondance. Amélioration de la santé. Donc peut-être que si vous avez des petits soucis de santé actuellement, on vous dit que ça va s'améliorer. Donc ne vous en faites pas. L'amélioration au niveau de votre état physique peut s'améliorer. On nous parle également d'abondance. Donc abondance, encore une fois, avec la faux, qu'on a vu juste ici. Abondance dans tous les domaines. Encore une fois, je répète, pour les personnes qui sont au niveau professionnel où il y a des projets en cours, ne faites pas trop non plus de plans sur la comète, ne vous épuisez pas. Mais on voit que votre dur labeur va payer, ici avec l'abondance. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce, à partager la vidéo si jamais ça vous a plu. Et puis on se dit à tout bientôt. Alors, pour le choix numéro 2, on avait Brigitte, ça dépend de la prononciation qu'on lui donne. Ici, ça nous parle vraiment d'énergie de feu. Donc peut-être que vous êtes un signe de feu. Ça peut aussi nous parler de la connexion à la nature, de manière générale, au niveau de la magie du druide ici. Peut-être que vous êtes très connecté à la nature, aux éléments, aux plantes, de manière générale, si vous avez des plantes chez vous, ou si vous pratiquez de la magie et des rituels avec des plantes aussi. Ok. On va mettre Brigitte juste ici. Donc on va voir un petit peu les énergies générales à l'heure actuelle, pour voir si ça vous parle. Alors, quelles sont les énergies à l'heure actuelle pour vous? On va prendre 3 cartes.
Ok. La justice. Ok, vous avez besoin d'équilibre ici. Vous êtes équilibré. Oui, ok. Vous avez besoin d'équilibre parce que il y a des croyances ici qui vous limitent. Vous vous sentez enfermé. Oh. Une bête l'œuvre. Est-ce que certaines personnes ici se sentent enfermées dans leur relation? Ok, donc pour certaines personnes, vous vous sentez enfermé dans une relation et vous avez peut-être besoin justement de rééquilibrer ça avec votre partenaire pour partir sur une nouvelle base, des bases plus saines peut-être. Parce que là on voit, vous n'êtes pas, enfin mentalement, vous ne semblez pas très apaisé pour moi. Il y a des difficultés sûrement au niveau sentimental dans votre couple, si vous êtes en couple, qui sont là. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de trouver un équilibre avec une personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un en vue, ou une personne que vous avez envie de rencontrer à l'heure actuelle, mais il y a des schémas, des choses qui vous limitent ici. Il y a des peurs, des croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer alors que vous pouvez avancer. Mais il faut ouvrir les yeux. Il faut enlever ce bandeau ici pour avancer. Je vais prendre 2 petites cartes en plus. Qu'est-ce qui se passe ici à l'heure actuelle? Quelles sont vos énergies? Elle arrive à l'envers, alors du coup, est-ce que je dois mettre le 10 de denier à l'envers? Ok. Donc oui. Oui, il y a des choses qui bloquent. Hein. Peut-être au niveau familial également. Peut-être que vous avez peur de quelque chose au niveau familial. Roi de denier. Et derrière, valet de denier. Beaucoup de deniers. Hein. Alors, sur le plan général, sans paraître sentimental, peut-être que vous avez peur d'avancer parce que vous ne savez pas si les choses vont fructifier dans l'avenir, en fait. Vous pouvez être ce roi de denier, même si vous êtes une femme, avoir cette envie de faire fructifier, en fait, votre travail, votre projet, mais il y a des peurs ici qui vous en empêchent. Si on reste sur le plan sentimental, pour moi, est-ce que ce roi de denier ici représente une tierce personne pour le consultant ou la consultante? Est-ce que les consultants ou les consultantes ont peur de ce roi de denier? Enfin, peur. Peut-être peur, justement, de dire les choses pour que les choses s'apaisent. Peut-être que vous avez... Parce que si on reste sur le plan de base qui m'est venu directement, il y a des difficultés au niveau de votre couple. Et peut-être que vous avez un petit peu peur des réactions ou de la réaction de la personne en face par rapport à votre relation, sur l'avenir de votre relation ici, en fait, avec ce 10 de denier. Pourtant, on vous dit avec le valet de denier qu'il va falloir soit proposer une alternative pour sortir, en fait, de ces peurs, de ces angoisses, de ce qui vous limite, en fait. Et de casser la tour, en fait. De casser ces peurs, ces croyances, cette peur peut-être de cette personne en face, cette peur que la relation ne soit plus pareille si vous dites les choses. Mais en même temps, si les choses de base ne sont pas dans vos valeurs ou ne sont pas très correctes pour vous, il faut quand même dire les choses. Il ne faut pas rester dans tant pis, je reste, je dis rien et on verra comment ça évolue. Ça marche pas comme ça. Voilà. Ok. Donc si ça vous parle ou si ça vous parle pas, et on va aller voir l'évolution. Sur le plan général, mais bon, si ça parle sentimental, on va voir ce qui se passe. Donc l'évolution d'ici 3 mois ici, pour vous.
Donc je vais faire un tableau. Comme pour le groupe 1, vous n'allez pas voir la dernière ligne du bas. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Que j'ai pas assez de recul avec mon petit matériel. Alors l'évolution d'ici 3 mois. Et cette notion de s'affirmer, donc que ce soit au niveau sentimental, professionnel, il va falloir s'affirmer ici, pour vous. Ne pas se laisser marcher sur les pieds, c'est ça que j'entends. Vous n'êtes pas plus faible qu'une autre personne, et vous avez le droit de dire quand ça ne va pas. Que ce soit envers vous-même, ou envers les autres autour de vous. Ok, 3 d'épée. Il y a des peines ici. Peine de cœur. Alors peut-être que pour certains, Reine de denier, ouais, c'est vous là qui êtes en peine. Donc ça peut rejoindre si, voilà, vous êtes dans une relation qui ne vous correspond pas, qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, ou parce que le dialogue est difficile et que pour que ça puisse mieux marcher, avant d'aller sur la séparation, si vraiment il y a possibilité d'évolution dans votre couple, de dire les choses et de ne pas rester dans cette peine ici. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau central? Ok, c'est 2 deniers. Donc vous récoltez ici. Vous avez récolté les fruits de votre labeur ici. Donc les deniers peuvent nous parler sur le plan matériel, financier. Le sentimental me parle un peu moins. Donc pour moi, on nous parle vraiment de récolter les fruits de votre labeur. Des graines que vous avez plantées dans le passé et que vous allez pouvoir récolter. Incessamment sous peu. En tout cas, d'ici les 3 mois. Le chariot. Eh ben, les croyances limitantes qui reviennent. Ok, donc, il y a des choses qui vont avancer sur le plan matériel, physique, financier, professionnel. Ça va avancer de manière même rapide, donc peut-être que ce sera d'ici 3 mois, en tout cas sur le plan financier. Par contre, on voit qu'il y a toujours pas des angoisses, mais il y a des peurs en fait. Des croyances que peut-être que ce que vous récoltez, l'abondance que vous récoltez après ce dur labeur, vous ne le méritez pas. J'ai l'impression que vous vous dites ça en fait. Enfin, que vous allez vous dire ça. Ou que vous le dites à l'heure actuelle peut-être. Vous dites, mais est-ce que vraiment je le mérite? Même si j'ai fourni tous ces efforts et que ça avance pour moi, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que finalement, il n'y a pas un petit syndrome de l'imposteur ici? C'est possible, hein? Parce que vous ne croyez pas que tout ce que vous avez là, c'est aussi grâce à vous, à votre effort fourni en fait. J'ai l'impression que ça, vous n'y croyez pas. Que ça ne vous est pas réellement dû. Que c'est les autres qui ont fait que, c'est des situations, des circonstances qui ont fait que, mais c'est pas vous. J'ai l'impression. Donc en dessous le chariot, j'ai le valet de denier, donc beaucoup de deniers, hein, et au-dessus, ok, 4 d'épée. Donc là, c'est le passé, présent, futur. Mais ça peut être un passé proche, ou peut-être vous êtes encore dans ces énergies-là. Vous prenez comment ça résonne en vous. Donc ici, moi j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau matériel en tout cas. Matériel, professionnel, financier. Pour moi, là, ça ne me parle pas au niveau sentimental. Après, vous l'interprétez pareil, de la manière qui résonne le mieux en vous. C'est juste que c'est plus simple pour moi de faire comme ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, après une période, c'était stérile. Les choses n'avançaient pas, c'était long. Vous avez eu peut-être justement, du coup, de la peine parce que ça n'avançait pas. Donc, soit au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel, concret, au niveau matériel.
les choses n'avançaient pas. Et du coup, ça vous mettait un petit peu de la peine dans votre cœur parce que vous vous dites, moi j'essaye de faire des efforts, j'essaye d'avancer et finalement, j'ai pas de retour sur investissement. En tout cas au début. Par contre, là on voit que c'est en train de changer. Avec le valet de denier, il y a une offre, il y a une proposition. Donc ça peut être une offre d'emploi si vous cherchez un emploi, ça peut être une offre au niveau matériel autre qui arrive vers vous. Je sais pas si vous voulez emménager quelque part et que ça fait un moment que vous stagnez, vous cherchez, vous donnez vos dossiers, etc. et que ça n'avance pas, peut-être que là, vous allez avoir une proposition qui vous dit, bah, il y a quelque chose pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour cet appartement-là, par exemple? Prenez ce qui résonne. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que les choses avancent. Pardon. Ça peut être aussi que vous avez beaucoup donné, vous vous êtes proposé à chaque fois. Pour que les choses avancent, vous vous êtes, comme j'ai dit, beaucoup donné, vous êtes investi de manière vraiment concrète. Peut-être même jusqu'à vous dire, finalement, ce que je fais, est-ce que ça vaut la peine? Vous l'interprétez selon comment ça résonne en vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a au-dessus, là? Ah bah, As de denier. Il y a une réelle proposition ici. Ça avance. 10 d'épée. Eh ouais. Entre le groupe 1 et vous, il y a quand même beaucoup d'angoisse. Hein, là, 10 d'épée, 8 d'épée, 3 d'épée, mentalement, c'est un peu coup-ci coup-ça, j'ai l'impression. Hein. Bon, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'après une période du coup de stagnation, les choses ont l'air d'avancer avec l'As de denier. Il y a une opportunité. Ça peut être quelqu'un qui vous offre cette opportunité. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un ici qui offre une opportunité au consultant ou à la consultante? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que ici c'est une fin de cycle pour le consultant ou la consultante? Ok. Donc pour moi, même si vous êtes encore dans cette dynamique d'angoisse, etc., je vais la mettre comme ça, pour moi j'ai l'impression que vous allez vous en sortir en fait. Que vous allez réussir à vous dire, bon, il faut que je sorte de mes barrières, de mes croyances, et que je me dise quand même, ce qui arrive vers moi, c'est grâce aux efforts que j'ai fournis, dans un premier temps, et parce que je le vaux, ce que j'ai semé, mes graines avant, qui ont porté leurs fruits. Est-ce que les personnes ici sont angoissées? Ouais. Donc même si vous sortez un peu de cette fin de cycle, petit à petit, je vous sens quand même, de manière générale, angoissé sur le plan, on va dire, professionnel, général, financier ici. Parce qu'il y a quand même beaucoup de deniers. On a 3/4 de deniers et aussi beaucoup de mental. Donc il y a une peur sur la peur de manquer en fait. De manquer de travail, de manquer d'argent, de manquer de logement, d'un logement en particulier. Il y a cette peur-là. Cette peur, peut-être, de ne pas voir ses fruits aussi. De ne pas les voir arriver, parce que vous avez un beau dos sur les yeux. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas les voir aussi, de ne pas les voir arriver. Mais on voit qu'il y a quelque chose, une opportunité ici qui arrive. Tempérance. Ah, ça fait du bien de l'avoir. Et en dessous, cavalier d'épée. Beaucoup d'épée. Beaucoup d'épée. Donc ici, on vous dit avec la tempérance que les choses vont devenir quand même beaucoup plus fluides. Ça va au niveau énergétique, même au niveau matériel, ça circule. Hein. Avec tempérance, ces deux couples, hein, vous voyez, ça circule. Donc les choses circulent ici. Par rapport à cette opportunité, l'eau m'appelle beaucoup, donc il y a peut-être une certaine abondance qui arrive aussi au niveau matériel. Même si le départ était quand même laborieux. Qu'il n'y avait pas beaucoup de changements, c'était difficile. Mais grâce à une opportunité qui se présente, les choses bougent.
Est-ce que les personnes, du coup, vont réussir à sortir de leurs croyances, de leurs fausses croyances? Ouais. Pour moi, avec ce cavalier d'épée qui va en direction, en fait, de ses peurs, j'ai l'impression que vous allez prendre le taureau par les cornes et dire, ok, ça suffit. Ça suffit ces angoisses. Ça suffit ces fausses croyances. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, et je sais que si tout ça arrive et que l'abondance qui arrive vers moi est là, c'est parce que j'ai fourni des efforts et c'est grâce à moi dans une grosse partie. Le reste, c'est l'univers, c'est les circonstances. Mais pour moi, en fait, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous dire stop, ça suffit là, j'en peux plus. J'en peux plus de me sentir victime, de me sentir dévalorisée de moi-même, mais aussi peut-être par les autres. Ça suffit en fait. Je ne veux plus me dévaloriser. Je veux sortir de ces conflits internes. Vous voyez? Parce que je mérite en fait cette abondance. Je mérite après une période où c'était dur, où c'était compliqué en fait. Je le mérite. Quel est votre conseil ici? Vous le méritez, hein. Les choses vont bouger. Ou les choses sont en train de bouger. Ouais. Ok, donc il y a peut-être un choix à faire ici. Encore. Mais en tout cas, le conseil de base qui est sorti, c'est le deux de bâton. Donc c'est d'évaluer les choses dans leur globalité, de prendre du recul, de voir la situation sous tous les angles possibles et se dire ok, c'est ici qu'il faut que j'attaque. C'est ici qu'il faut que je commence. C'est ça votre conseil. Et de faire un choix. Donc peut-être que vous allez devoir déjà prendre du recul, voir là où vous allez attaquer, devoir prendre position et ensuite faire un choix. Ok? Ok. Très intéressant. On va aller voir au niveau sentimental, du coup, ce qui se passe au niveau de l'évolution. Donc, avec le petit le normand. Je vais prendre 6 cartes ici sur le sentimental. Alors, hop. Alors, quelle est votre évolution au niveau sentimental? Ok. Là tout. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire les travaux, là. Mon Dieu. La tour, ok. Il y a une prise de hauteur ici sur une situation. Ok. Le labyrinthe. Bon, du coup, j'espère que vous entendrez pas trop les travaux. Malheureusement, je ne peux rien faire. Donc, j'ai prétiré les cartes, du coup, en attendant. Alors, on a la tour, le labyrinthe, la boussole, la femme, la lune, le renard. Et en deux decks, on a l'arbre. Donc ici, il y a une guérison au niveau sentimental, j'ai l'impression. Une guérison globale, générale. Peut-être aussi une stabilité qui peut arriver. Ici, avec la tour et la femme, j'ai l'impression que vous allez devoir prendre de la hauteur au niveau sentimental. Parce que si, c'est la consultante. Oui, voilà. On met une femme, parce que je suis une femme, hein, du coup. Il y a besoin de prendre du recul sur une certaine situation ici. Une situation qui a l'air un petit peu compliquée. Peut-être qu'il y a d'autres personnes autour au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une personne en particulier qui vous intéresse, mais il y a peut-être deux personnes qui sont autour de cette personne, peut-être. Ou peut-être que vous avez du mal à trouver la personne de votre cœur. Et on vous dit que, avec la boussole, que vous n'êtes pas sûr, en fait, du... Peut-être, est-ce que vous savez réellement la personne qui vous convient? C'est ça, en fait. Quelle est la personne qui vous conviendrait le mieux? Au niveau des valeurs, au niveau physique, peut-être, si vous avez des critères spécifiques.
Pour moi, j'ai l'impression, ça me fait penser au tout début, je crois que c'était vous hein, qui avez la roue de fortune. Ou peut-être pas, mais en tout cas, ça me vient comme ça. De pas... Il y a besoin en fait de casser des schémas par rapport au niveau sentimental. De pas retomber... Si vous êtes célibataire, hein, je parle. De pas retomber avec des personnes qui ont les mêmes... comment dire? Que vous retombez sur les mêmes personnes en fait et qu'au final ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, vous avez la justice. Oui, justice et... Bon, déjà faire les célibataires et je ferai pour ceux qui sont en couple, du coup, ça peut être compliqué. Mais pour les célibataires, c'est ce que je ressens en fait. C'est essayer en fait de se mettre en hauteur, de prendre du recul par rapport à la personne qu'on veut dans notre vie en fait, que vous voulez dans votre vie sentimentale. De guérir sur le plan sentimental pour pas retomber en fait dans vos vieux schémas. De pas retomber sur les mêmes personnes encore et encore avec qui vous savez que ça ne marchera jamais. Donc oui, ça prendra peut-être du temps, peut-être que vous allez passer en fait dans ce labyrinthe en fait, c'est-à-dire par des chemins où parfois ça va mener à un cul-de-sac et parfois vous allez peut-être arriver, enfin jusqu'à arriver en fait jusqu'à cette personne-là. Mais ça va mettre du temps. Déjà parce que du temps sur ce que vous voulez vous réellement. C'est pour ça qu'il y a cette lune ici. Il y a une période d'introspection ici à faire. Au niveau sentimental si vous êtes célibataire. Avant cette rencontre. Ou même s'il y a une rencontre, de prendre du recul et de voir si vraiment c'est une relation qui pourrait marcher sur le long terme. Je vous demande aussi d'être un petit peu méfiant en fait. Avec le renard ici, au niveau sentimental. De faire preuve de ruse aussi. Pas dans le sens où... pas tromper la personne, mais dans le sens où vous avez le droit aussi de poser des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes en relation, je parle pour les célibataires, hein, pour voir un petit peu où est-ce que vous allez ensemble, par exemple. Ok. Pour les personnes en couple ici, donc encore une fois, vous avez besoin de prendre la hauteur sur la situation, sur votre couple ici. Il y a besoin de prendre conscience de certaines peut-être problématiques dans votre couple. Pour ceux qui sont en difficulté là. Parce que j'ai l'impression que vous savez pas trop où cette relation peut mener en fait. Si vous êtes déjà en couple et si c'est un peu difficile. Vous avez l'air un peu craintif par rapport à cette relation. Vous savez pas. Il y a plusieurs choix qui sont là, mais il faut vous faire confiance ici. Écoutez votre intuition. Il y a plusieurs choix qui vont être amenés à vous ici. Donc c'est à vous de faire le choix. On avait le choix en dos de deck tout à l'heure avec le tarot. Pardon. Il y avait le choix. Donc il y a un choix aussi à faire sur le plan sentimental, peut-être. Si les choses ne sont pas positives pour vous sur le plan sentimental. Parce que ici, pour les couples où tout se passe bien, j'ai rien qui me vient ici. C'est vraiment pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes en couple qui ont du mal. Pour les personnes qui sont en couple et que ça va bien, j'ai juste envie de vous dire de faire confiance à votre intuition et de voir où est-ce que ça peut mener sur le long terme. Mais j'ai rien d'autre qui me vient. Ça me parle vraiment pour les personnes qui ont des difficultés au niveau sentimental. De prendre une décision, de couper des schémas qui sont répétitifs avec des personnes qui ne sont pas de vos valeurs, qui ne respectent pas vos limites et avec qui ça va pas. On va voir un petit conseil des anges, pardon.
Oula, bon, on a un peu trop. Résolution pacifique, affirmez-vous. C'est pas au tout début, je vous ai dit qu'il y a besoin de s'affirmer. Voilà. Il y a des résolutions qui peuvent se faire de manière pacifique, c'est-à-dire en communiquant, en disant les choses. Mais il faut vous affirmer pour ça, pour que les choses puissent évoluer aussi. Au niveau général, on vous dit, il y a des choses qui sont en train de se résoudre, mais encore une fois, affirmez-vous. Vous n'êtes pas plus nul qu'un autre, vous n'êtes pas en dessous d'autres personnes, vous avez votre potentiel aussi. Donc allez-y, affirmez-vous ici. Le succès est là, le succès arrive. Donc croyez en vous. Ok. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a parlé, du coup si ça a résonné en vous, à partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes également ou ça peut leur parler, à me mettre un petit like et puis on se dit à tout bientôt.